La Semaine africaine du climat a permis au Gabon d'être dans les projecteurs de la gérance de l'écosystème. C'est dans ce cadre que le 1er au 4 septembre, la réunion des négociateurs sur la biodiversité sera en ligne de mire pour enfin permettre au public de mieux comprendre les objectifs principaux et visions de cette réunion. Monsieur Huang Renqiu, ministre chinois de l'écologie et de l'environnement, j'ai le plaisir de vous lire son discours à cette occasion. Ce discours est en anglais. C'est très important d'avoir ce message de la République populaire de la Chine avec nous parce que ce sont eux qui vont présider ces négociations. Il y a une relation très forte entre l'Afrique et la Chine et on compte sur votre leadership, on compte sur vous dans le partenariat que vous avez baptisé avec le Canada. Vous savez, le Gabon est un des pays qui lutte pour l'adoption de l'ambition, ce qu'on appelle 30-30, 30% des aires protégées à terre, en mer. Nous, on a ajouté en eau douce. On espère bien que ça va être une des conclusions fortes du CBD, cette ambition 30-30-30. Mais on voit quelquefois, même j'étais dans une réunion FSC dans la semaine du climat, et je lis dans la presse même que les solutions basées sur la nature sont une menace pour les populations en Afrique. C'est une ONG qui dit qu'en préservant la nature, c'est au détriment de nos populations. Moi, je dirais que non. Les forêts sacrées viennent d'où? Les forêts, le concept de forêt sacrée, c'est l'Afrique qui est à l'origine de la notion de préservation. Les totems que nous avons dans le village, les forêts sacrées qu'on a autour de nos villages, c'est nos systèmes traditionnels de gestion durable de la nature. À la limite, ce sont ces systèmes qui ont inspiré cette notion de parc national adoptée par les pays soi-disant développés ces derniers siècles. Les parcs nationaux sont les forêts sacrées des nations. Après l'allocution du prof Liwat, ministre et hôte de ce grand carrefour sur la biodiversité, les exposants n'ont pas hésité de donner leur point de vue. Prévu de l'ouverture de ces travaux qui nous réunit ici du 1er au 4 septembre 2022 pour s'étendre sur la biodiversité dans cette belle ville, de ville. Après celle de Gaborone au Botswana, la deuxième réunion des négociateurs africains en préparation respective. Member of RISTOVAC and the Pan-African Climate Justice Alliance. Be nature positive. It comes from within. Multilateral and national institutions. Nous notons que cette rencontre va permettre aux négociateurs à joindre et converger une position africaine sur les éléments clés qui entravent les accords sur la biodiversité biologique. Au finish, le 4 septembre 2022 fera tomber le rideau des résolutions.